Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le matériel nécessaire et mes conseils si vous souhaitez démarrer le tricot. Parce que peut-être que vous voulez vous lancer mais que vous ne savez pas trop par où commencer, donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Alors en tout premier, si vous êtes débutant, je vous conseille de choisir un modèle avant d'acheter la laine et non l'inverse. Et même, je vous conseille de prendre un modèle de marque de laine, par exemple Fil d'Art, Pingouin, DMC ou Bergère de France pour les plus connus, et de prendre la laine qui correspond exactement au modèle que vous avez choisi. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise sur le nombre de pelotes à prévoir ou l'élasticité de la laine. Certaines marques de laine comme Fil d'Art, qui est certainement la plus connue, proposent des catalogues qui coûtent plus ou moins cher selon le nombre de modèles qu'il y a à l'intérieur. Mais vous avez par exemple des petits catalogues qui sont très abordables. Après, si vous ne voulez pas acheter de catalogue, vous pouvez également trouver sur internet tout un tas de tutos gratuits, donc sur YouTube ou sur des blogs. Mais vous pouvez également trouver sur les sites des marques de laine des modèles gratuits qui correspondent en général à des modèles d'anciennes collections. Par exemple, pour celui de Fil d'Art, je vous mettrai dans la barre d'infos la partie du site en fait de Fil d'Art où vous pouvez trouver des modèles gratuits. Je vous conseille également de prendre un modèle qui ne sera pas trop long à tricoter pour ne pas vous décourager, pour que vous puissiez voir rapidement votre ouvrage se former et que ça vous encourage à continuer. Donc par exemple des accessoires comme un bonnet ou un headband ou alors une écharpe mais avec une taille d'aiguille assez grosse pour que vous la voyez rapidement monter. Ou encore des vêtements pour bébé. Alors moi je vous avoue que je ne tricote quasiment que des vêtements pour bébé parce que c'est vrai que c'est pas très long et il n'y a pas de problème de taille, c'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où le bébé il va passer par la taille du tricot que vous avez réalisé. Alors pour la suite de la vidéo, je vais supposer que vous avez choisi un modèle de marque de laine et que vous allez acheter la laine correspondante puisque adapter un modèle à une laine ou une laine à un modèle c'est plus compliqué. Je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet une fois que j'aurai maîtrisé tout ça. Alors maintenant que vous avez choisi votre modèle, il vous faut acheter la laine qui correspond. Donc comme vous avez choisi un modèle de marque de laine, il n'y a rien de très compliqué, il vous suffit d'acheter le nombre de pelotes et la référence de la laine qui sont indiquées sur le modèle. Par contre, jetez quand même un œil sur la composition de la laine. Pour ne pas avoir de surprise, par exemple si vous tricotez un gilet pour bébé et avec de la laine mérinos, donc de la laine qui est très chaude, en taille 3 mois et que votre bébé est né en mai, il va peut-être pas porter un gilet très chaud au mois d'août. Donc voilà, faites attention quand même à la composition de la laine. Ensuite, il vous faudra également acheter des aiguilles et là encore, la taille de l'aiguille sera indiquée sur le modèle que vous avez choisi. Mais alors attention, prenez bien la taille d'aiguille qui est indiquée sur le modèle et non sur la pelote de laine que vous avez achetée. Puisque sur la pelote de laine, sur l'étiquette, vous allez également avoir la taille d'aiguille avec laquelle on peut tricoter en fait la laine. Donc vous allez voir sur l'étiquette, il y a un petit logo d'aiguille croisée et en dessous il y a des numéros. Ces numéros correspondent à la taille d'aiguille que vous pouvez utiliser. Mais les deux tailles, la taille du modèle ou la taille qui est indiquée sur la pelote peuvent varier d'une demi voire une taille. Donc par exemple, vous avez acheté une pelote de laine qui peut se tricoter en aiguille 3.5 ou 4. Et sur votre modèle, il est indiqué une taille d'aiguille 4.5 parce que le modèle prévoit une maille un petit peu lâche. Dans ce cas, prenez les aiguilles 4.5 qui sont indiquées sur le modèle et pas celles qui sont indiquées sur la pelote. Pour info, les aiguilles vont de 0,5 en 0,5. Ensuite, pour les acheter, vous pouvez en trouver bien évidemment chez les marques de marchands de laine, donc Fil d'Art, DMC, toujours les mêmes, ou dans les merceries. Mais vous pouvez aussi en trouver dans des magasins de type Emma ou Action, ou même au supermarché ou au bazar au coin de votre rue. Souvent, ces magasins ont des petits coins merceries, des tout petits bouts de rayon où vous trouverez des aiguilles à tricoter. Donc, il n'y aura sans doute pas toutes les tailles, mais peut-être qu'il y aura la taille que vous cherchez. Et dans ce cas-là, les aiguilles seront beaucoup moins chères que les aiguilles de marque. Par contre, si vous voulez investir dès le départ dans du matériel de bonne qualité, sachez que les aiguilles en bambou c'est le top du top. Et là par contre, vous ne les trouverez que dans les marques de laine ou les merceries. Mais les aiguilles en bambou c'est de la très bonne qualité et c'est très agréable à manier, beaucoup plus que des aiguilles en fer ou en plastique. Ensuite, si votre modèle contient des coutures, il vous faudra impérativement une aiguille à laine et des épingles. Donc une aiguille à laine, c'est une très grosse aiguille qui a un bout rond, qui ne va pas du coup piquer votre laine, qui ne va pas abîmer votre laine et qui a un chat qui est très gros, qui permet de passer toutes les tailles de laine.
Concernant les épingles, je dois vous avouer que moi j'ai très longtemps cousu mes ouvrages tricot sans utiliser d'épingles, mais sur les conseils de ma maman et de mon ami Emmanuel du blog Tricoté que vous avez vu dans la vidéo du tricotin mécanique, j'ai fini par m'y mettre et je dois avouer que le résultat n'est pas du tout le même. C'est vrai que la couture est beaucoup plus nette quand on utilise des épingles puisque forcément vous avez vos deux parties qui sont bien plaquées et qui ne bougent pas du tout puisque vous avez tout épinglé. Ensuite, il vous faudra également un mètre de couture ou une règle, enfin quelque chose pour mesurer, puisque votre modèle vous indiquera toujours le nombre de mailles à monter. Par contre, il vous indiquera rarement le nombre de rangs à effectuer. En général, les indications, c'est plutôt un nombre de centimètres avec un point. Donc par exemple, tricoter 22 cm en point mousse. Et là, il vous faudra quelque chose pour mesurer la hauteur de votre ouvrage. Il vous faudra également des ciseaux. Bon, je n'ai pas la peine de développer pourquoi. Enfin, pour terminer, il vous faut un papier, un crayon et éventuellement un surligneur. Alors je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Vous avez choisi de tricoter un short pour bébé. Ce short est composé de deux parties, un devant et un dos, qui sont exactement identiques et qui font 22 cm de hauteur. Donc vous tricotez votre première pièce, vous mesurez au fur et à mesure à 22 cm, vous rabattez vos mailles, voilà, votre première pièce est terminée. Ensuite vous tricotez la deuxième pièce. Pareil comme pour la première, vous mesurez au fur et à mesure et à 22 cm, vous rabattez vos mailles et voilà, la deuxième pièce est terminée. Il vous faut maintenant coudre les deux pièces, donc vous les superposez l'une sur l'autre et là vous vous rendez compte que vos deux pièces ne font pas la même taille. En fait la première fait 21,5 cm parce que vous avez tiré un peu dessus au moment de prendre votre mesure et la deuxième fait 23 cm parce que vous n'étiez pas tout à fait à plat au moment où vous avez pris la mesure. Et alors ne vous l'aurez pas, ce sera toujours le cas si vous ne raisonnez pas en nombre de rangs plutôt qu'en centimètres. En fait, pour être précis dans les hauteurs, il vaut mieux compter le nombre de rangs que vous faites plutôt que de mesurer les deux pièces. Donc c'est-à-dire que là, dans notre exemple, pour la première pièce, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mesurer au fur et à mesure, mais également noter tous les rangs que vous faites au fur et à mesure. Donc par exemple, vous arrivez à 22 cm, vous mesurez, vous arrivez à 22 cm et vous avez réalisé 102 rangs. Donc vous rabattez les mailles, votre première pièce est terminée. Pour la deuxième pièce, vous oubliez le mètre et vous tricotez 102 rangs. Et là, vous aurez deux pièces qui seront exactement identiques. Alors toutes les deux feront 21,5 cm, mais elles seront parfaitement identiques et du coup vous aurez un joli short. Alors pour ma part, ce que je fais, c'est que je recopie le modèle en abrégé. Vous pouvez aussi le photocopier. Je laisse en fait des lignes d'espace pour compter le nombre de rangs que je fais. Et je surligne au fur et à mesure là où j'en suis. Donc ça me permet de retrouver facilement où j'en suis quand je laisse mon ouvrage de côté pendant plusieurs jours par exemple. Et voilà pour mes conseils sur le matériel pour débuter le tricot. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes déjà tricoteur ou tricoteuse, dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces à vous, ça m'intéresse de savoir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ma chaîne vous plaît. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!